Alors, le catastrophisme, c'est une représentation globale qui insiste sur l'issue catastrophique, fatale des phénomènes environnementaux actuellement, et particulièrement du changement climatique. C'est l'idée que le changement climatique nous expose non seulement à des événements, bon, ce qu'on appelle des événements extrêmes, c'est-à-dire que les cyclones seront plus puissants, les tempêtes, etc. Mais l'idée qu'il peut y avoir des ruptures brutales de temporalité, bon, ce qu'on appelle en anglais les tipping points, des points de basculement où on peut changer rapidement et complètement. Je crois que ce qu'il faut voir, c'est que le changement climatique existe. Il y a des phénomènes qui sont bien repérés. Et ce qui est vrai aussi, c'est que c'est pas quelque chose qui est à venir, c'est quelque chose qui est en cours. Et point supplémentaire, on peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire, même si on arrêtait complètement toute émission de CO2, ce qui est impossible, mais même si on les diminuait drastiquement, ce qui se passe actuellement est le résultat de CO2 qui s'est accumulé auparavant, donc c'est irréversible. Soit inévitablement, soit il faut faire l'hypothèse que on va vers des bouleversements extrêmement graves et que alors c'est là qu'il y a deux types de catastrophisme, ou bien on peut encore les empêcher, ou bien on peut pas les empêcher. Mais dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'attirer l'attention sur le caractère extrêmement grave, brutaux de changements qui vont affecter la Terre entière, et dans un avenir qu'on ne définit pas, mais que tout le discours propose comme pouvant être très proche. Ce qu'ajoute à ça le catastrophisme, c'est que en même temps c'est une théorie de l'action. C'est l'idée que il faut se concentrer sur cette catastrophe qui est plus que possible, qui est certaine. Et alors là, il peut y avoir des variétés de catastrophisme, mais ça peut aller jusqu'à l'idée que ça va demander des mesures autoritaires. Ça va extraordinairement, il va y avoir une contraction, il faut prendre en compte une contraction du temps qui est une réduction des possibles. Donc il y a des formes politiques liées au catastrophisme. Pourquoi est-ce qu'on est si fasciné? Je crois qu'on a changé ce qu'on pourrait appeler le régime de la peur. C'est-à-dire que l'appréhension, ça se fait dans un contexte général, et par rapport aux années 50, je pense qu'on voit les choses différemment. Il y a dans les mythologies de Barthes, qui sont toujours considérées comme une façon de décrire particulièrement bien l'époque où il écrivait, donc les années 50, il y a une mythologie qui s'appelle « Paris n'a pas été inondé ». Et ça décrit des inondations qui ont eu lieu, qui ont entouré Paris. En fait, la banlieue a été inondée, mais Paris a échappé à l'inondation. Et Barthes, peu critique à ce niveau-là, s'en réjouit et dit, mais au fond, l'inondation, ça a été joyeux. C'était une façon, c'est un peu comme un carnaval, c'est un monde à l'envers, mais c'est un monde à l'envers, on sait qu'on va revenir sur ses pieds, et donc on a joui d'une sorte de vacances, de loisirs, et puis finalement nous maîtrisons, la science est là pour nous aider, et les gens ont fait preuve de solidarité. Je crois que on n'écrirait plus ça. Il suffit de regarder les journaux qui, tous les ans, publie une carte de la façon dont Paris va être inondé, et on se dirait simplement, Paris n'a pas été inondé, ça aurait pu être pire. Donc on vit dans l'appréhension du pire, et je pense que nous avons intégré l'idée que ça va mal, et nous sommes en attente de ce qui va aller mal, et la peur que nous avons, c'est pas forcément de ce qui va aller mal, c'est de passer à côté de ce qui pourrait aller mal. Et il y a une force à partir du moment où on est dans l'idée que le pire peut arriver, il y a la force qui fait une des forces des catastrophistes, qui est de se dire, oui, mais si je passe à côté, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Donc, y croire, c'est d'une certaine façon être sérieux.